Thank you, Jesus. Elle a fait Mon Dieu, mon roi, j'ai prié, je te remercie. L'heure a sonné. Pour qu'à travers cette heure, pour que tu puisses donner une révélation à quelqu'un, à travers cette heure, tu puisses toucher un cœur. À travers cette heure, tu donnes la sagesse à quelqu'un. À travers cette heure, afin que l'histoire de quelqu'un soit changée. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Nous t'invitons spécialement de venir travailler avec nous. Que les pierres soient brisées dans la vie de quelqu'un. Que les pièges cessent leurs œuvres. Que ton intelligence intègre les cœurs. Comment opérer pour que ton nom soit glorifié, que cela vienne dans des vies. Je t'adore d'éternité en éternité. Viens t'unir avec nous. Avec nous en cet instant. À l'instant où je suis en train de parler. Que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. Et que ta victoire illimitée intègre des vies. Oui, l'ennemi se tait à jamais. Éternel, je te remercie. Viens t'unir avec nous en cet instant. Je donne la paix à quelqu'un qui en a besoin. Je guéris cette personne qui est malade. Je donne l'intelligence à celui qui est dans le manquement. Je donne de l'argent à celui qui a besoin d'argent. Éternel, je l'ai accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur et gloire en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous souhaitons le bienvenu une fois encore à notre Père. Fidèles auditeurs, nous souhaitons le bienvenu dans cette heure. Cette émission est dénominée Êtes-vous au courant par l'apôtre? Est-ce que tu es au courant que le prix que tu as, Jésus-Christ l'a déjà payé? Aujourd'hui, nous sommes encore présents auprès de l'homme de Dieu qui est le gagneur des âmes perdues. Père, sois le bienvenu. Merci, c'est toi qui es à l'œuvre. En ce moment important, quelle est ta visitation pour les auditeurs et auditrices? Ma salutation sera dans la parole de la Bible. Somme 85, verset 9. À travers ce verset, je vais saluer tout et chacun de vous. Somme 85, verset 9 dit: Nous viens le gloire David, dit, je veux écouter ce que l'Éternel est en train de dire. C'est très important. Je salue tout le monde. Il faudrait que tu écoutes ce que Dieu te dit et que tu le comprennes. Pour que l'objectif de Dieu pour ta vie se réalise pour toi. Écoutez, entendre ce que l'Éternel a déclaré. Dieu va parler de la paix. Dieu a appelé Jéhovah Shalom. Il est le prince de la paix. Et il parle de la paix. Dieu ne va pas aimer de faire la compagnie avec des gens de folie. Parce que l'être humain doit prendre garde à sa vie. Parce qu'en marchant, tu as un enregistreur en toi. Caché dans ton âme, afin que les choses avec lesquelles tu feras leur compagnie, cela enregistré dans ton âme, et cela va gâcher le rythme de ta vie. C'est pour cela que Dieu a dit: je te dirai, je souhaite que tu sois à mon écoute et que tu entendes ma voix et que tu écoutes ma voix.
Je te parle de la paix en ce instant. Ne fais pas la compagnie des gens insensés. Ne fais pas la compagnie des méchants. Afin que ta vie soit cachée. Je salue tout le monde. Jérémie 28, verset 15 à 16. Abato fe flow kata tamele geji ela bena yehowa fe yile nu dumto anigba fe mranu da sede anigba fe mranu ntifafa de kemelina tafa ntifafa meleola là où il n'y a pas de paix il y a les épées les bâtons qui tombent. Il y a les destructions qui passent par ce chemin. C'est pour ça les exécutifs. S'il n'y a pas de paix, il y a des larmes. Les gens ne savent pas comment agir. Ils ont de l'insomnie, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Les gens quittent leur lit confortable. Les gens quittent leur travail. C'est pour cela que je te salue en disant paix à toi. L'Éternel te cherche la paix. Et il faudrait que tu recherches personnellement cette paix. Et que tu en prennes soin spécialement. Jean 14, verset 27. Jean 14, 27. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix. Je salue tout le monde. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous transmets ma paix. C'est parce que c'est important afin qu'on puisse demeurer dans la paix, afin que la vision que toi-même tu as, ta vision se réalise, afin que rien ne puisse t'arrêter. Je ne donne pas la paix comme le monde en donne. N'ayez crainte. Parce que je vous ai laissé ma paix. Je vous ai laissé une certaine paix. L'héritage qu'on a, c'est ce qu'on prend soin. Ce qui t'appartient, c'est ce qu'on utilise. Notre maître dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne, afin que votre cœur ne tremble. Je proclame la victoire et je salue tout le monde. Que nul n'ait crainte. Ne sois parce que je t'ai laissé la paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. C'est une opportunité pour saluer tout le monde. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ça. Il est un Dieu de paix. J'invite tout le monde. Les foyers qui ont échoué et ils ont perdu le chemin de la paix, on m'envoie vers toi. Quand tu as laissé la paix, que tout le monde passe par 1000 chemins, afin que les foyers qui n'ont plus de paix, que la paix intègre ces foyers. Les commerces qui manquent de paix, qui aiment restauration de paix, des nations qui manquent de paix, je les invite en leur disant qu'on leur a donné la paix. On leur a donné une certaine paix. Nous sommes héritiers de la paix de Dieu, afin que toute chose soit paix. Je remercie tout le monde. Je proclame la victoire. Si le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu de désordre, que tout se fasse avec ordre et bienveillance. C'est ce que Dieu veut. J'invite tout le monde. Si deux personnes sont ensemble et que vous perdez la paix, recherchez-le, trouvez-le et allez au sommet de la montagne. Si deux frères et sœurs ont perdu de la paix, je prie les invites de rechercher cette paix afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si quelqu'un m'a entendu, je lui demande la paix. Je laisse la paix de Dieu.
paix. Amen. Amen. Apôtre des nations, nous te remercions. Tes paroles nous ont rassasiés. Je suis sûr qu'une paix a intégré un foyer. Et que la paix a intégré notre nation. Que Dieu te bénisse. Nous te remercions pour la salutation. Je me tourne vers notre Père pour lui poser la question. Étant donné qu'il y a très souvent une salutation prophétique pour les auditeurs et auditrices. À cette heure, quelle salutation prophétique as-tu? Je sais cette opportunité pour inviter tout le monde. Dieu nous a tous appelés. Mais les dons sont différents. Et donc, le don de quelqu'un, le don d'une autre personne. C'est ça qui fait que les choses vont réussir. Et dans ma première prophétie dit Abdias chapitre 1 verset 15. Abdias 1 verset 15. Le jour de l'Éternel est proche. Je prie et je prophétise. Je te proclame les mauvais plans. L'Écriture dit de la manière dont tu agis, tu auras le mal en conséquence. Et l'acte que tu as posé, tu auras les rétributions. Je prie pour le pays, le Togo. Et je prie pour une femme. Je prie pour un homme. Je prie pour le corps du Christ. Toutes les actions, les actes, le gars posé qui est devenu sa tête. Je prie, je le déprogramme maintenant au nom de Jésus. Que l'acte que quelqu'un a posé, oui, les actes se retombent sur sa propre tête. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a posé qui est devenu un malheur dans sa vie et qui t'a saisi à terre, je prie maintenant. J'enlève le malheur sur ta vie. Le tabou que tu as enfreint à ta vie, j'enlève ce tabou de ta vie. Je prie. Et je prophétise sur ta vie. Dans ton enfant, tu as posé un acte. Dans ton jeune âge, tu as posé un acte. Et c'est ça qui est en train de décaper ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as, que le sang de Jésus-Christ intervient dans toutes choses. Je prie maintenant. Quand on a vu ta grossesse, on a posé un acte qui a contaminé. Et c'est ça qui gâche ta vie. Les États-Unis ont posé un certain acte qui est devenu un malheur sur ce pays. Pareil pour la France. Pareil pour le Togo. Pareil pour le Togo. Éternel, je prophétise que ce que les nations ont posé comme acte et qu'ils ont le malheur sur leur vie. Je prophétise que le sang de Jésus-Christ qui brille sur les autels afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si un chrétien a posé un acte, si un enfant de Dieu a posé un acte, qui est devenu un malheur sur sa vie, je prie tous ces autels, j'arrête leurs œuvres, que le nom de Dieu soit glorifié. Je t'appelle bénédiction. Alléluia. Amen. Esaïe 5 verset 26. Esaïe 5 verset 6. Akwa aflaga jina du kwa de le jijipe. Aye wala aku ayu eto anigba fe mranu. Aku ato. Aye alu aku. Alu aku. Aku ato ayu eto anigba fe mranu. Aye poda anoduji ava kaba. Mais dogbara, je prie. Ave Je prie, je remercie l'Éternel. Maintenant, que la bannière de quelqu'un soit élevée. Un homme, une femme qui est à mon écoute. Une nation qui est à mon écoute. Je prie sur ta vie. Que ta bannière soit levée. Je prie que Dieu appelle quelqu'un dans la nation. Qu'il appelle quelqu'un qui quitte la pauvreté. Qu'il appelle quelqu'un qui quitte la maladie. Appelle quelqu'un avec un siffle qui quitte la souffrance afin qu'il vienne à l'Éternel. Je prie. Ceux qui ont emprunté un chemin de la destruction, je prie, je précise sur ta vie. L'Éternel t'appelle maintenant. L'Éternel est en train de siffler dans ton cœur. Ça siffle dans ton esprit afin que tu quittes le mauvais chemin. Togo, toi qui es sur le mauvais chemin, tu es sur le chemin du combat.
Je prie maintenant. Le siffle de Dieu a sonné et la bannière de l'Éternel est élevée au Togo. Et les leaders de ces pays qui quittent le mauvais chemin. Je prie et je remercie. C'est l'Éternel qui est en train de mouvoir. Et que l'Éternel a une opération. Les gens quittent le mauvais chemin. L'Éternel intervient dans toutes les affaires. Et il est en train d'ériger des bannières. Amen. Le nom de Dieu est glorifié. Psaume 60, verset 6. Et tu vas la chodigne. Ena besimela Bobona oda Je prie, je te remercie, Père. Oui. Si tu as érigé une bannière, nous ne peut le rabaisser. Érige la bannière du Togo. Érige la bannière du Togo. Afin que le plan de l'ennemi ne soit pas une réussite. Érige la bannière d'un enfant de Dieu, celui qui est aux États-Unis, celui qui est en France, celui qui est en Suisse, celui qui est en Allemagne, celui qui est à Londres, ceux qui sont en Hollande. Je prie celui qui est au Ghana, celui qui est dans un pays africain. Je prie maintenant que Dieu implante une bannière pour quelqu'un et que tu domines au sein de ton ennemi. Que tu sois victorieux. Si quelqu'un se glorifie, tu l'as vaincu avant qu'il ne commence la bataille. C'est l'Éternel qui est vainqueur en cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 60, verset 6. Psaume 60, verset 6. Aflaga, monsieur Voao, ne wafo odokuo de titrenu le nyatepelata. Amen. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Ceux qui craignent l'Éternel, tu élèves leur bannière. Ils sont dans la nation à cause de Jésus. Amen. Ceux qui te craignent sont présents. J'envoie ton esprit vers eux. Ceux qui te craignent et qui sont en train d'être oppressés, Éternel, élève leur bannière afin que leur ennemi tombe. Je vois le jour où Jésus-Christ a dit, me voici. Ces ennemis ont reculé en arrière et sont tombés. Maintenant, ce qui s'est passé autrefois, que cela se passe dans la vie de quelqu'un et que tu as l'impression de dire, c'est moi. Que ces ennemis reculent et qu'ils tombent et que nos ennemis relèvent leur face et qu'ils voient notre bannière élevée, que la victoire nous appartient. Éternel, fais-le dans la vie de quelqu'un. Intègre-le, va dans un foyer, va dans un quartier, va dans une nation afin que quelque chose se passe. Psaume 60, verset 14a. Psaume 74a. Alléluia. Amen. Je prie et je te remercie. L'Esprit dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Éternel, nous prions que toutes ces personnes les vies espèrent en l'Éternel. Éternel, que les gens espèrent en toi afin qu'ils puissent faire des exploits. Je prie et je te remercie. Ce n'est pas par notre force, non pas par notre intelligence, mais c'est en toi l'Éternel en qui nous espérons. C'est l'Éternel qui donne la victoire à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 60, verset 11a. Psaume 60, verset 11a. Globena, ameke akpolom ayi tusese la me. Eye ameke akpolom pasede Edom. Amen. Qui m'amènera dans la vie forte. Verset 11. Mais quel acte premier du qui me mènera dans la vie forte. Éternel, je prie. Il y a la peur qui règne dans les nations. Éternel, amène-nous dans notre nation de destinée. Conduis-nous pour que notre père soit apaisé dans notre pays. Domine pour que les gens sachent que c'est toi qui es l'Éternel. Les méchants se glorifient. Satan et ses anges combattre. Éternel, donne-nous la victoire. Afin que les nations sachent que c'est toi qui es Dieu. Viens en ce pays, le Togo. Afin qu'on sache que c'est toi qui as de la victoire. Nous te donnons honneur et gloire. Amen. Amen. Yes. Notre Père, nous te remercions. On va rappeler aux auditeurs que tu as l'écoute de la porte des nations. L'honorable
Apôtre Kwame Gabet Adom, le chercheur des âmes perdues. Le mécanicien des vies. Si tu le rencontres, ta vie va changer. Tu es à son écoute en cet instant. À la fin de cet enseignement, si tu aimerais le contacter, tu peux le joindre sur le 228 90 27 97 61 plus 228 99 47 28 98 ou son numéro WhatsApp plus 228 90 76 25 ou bien tu aimerais le voir vis-à-vis. Il est à Blogam derrière l'église catholique ou bien le long de l'hôtel Pélican. Il reçoit en audience les mardis de 8h à 18h, les jeudis de 8h à midi. Le dimanche on a deux cultes. Si tu viens, le premier culte commence de 6h45 pour finir à 9h. Le deuxième culte de 9h à 11h. Si tu viens, après le culte, tu peux le voir. Et il va te conseiller. À cause du temps, on se trouve à notre Père. Et lui poser la question de savoir. Les événements qui sont en train de se passer dans le pays, quelle parole de paix as-tu à transmettre à quelqu'un qui attend l'écoute? Je crois que dans ma salutation maintenant, Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous le donne pas de la manière dont le monde le donne. Je me rappelle qu'un jour, j'étais parti en mission. On m'a appelé au téléphone que j'ai oublié un dossier. Et quand j'ai dit au chauffeur de s'arrêter, il a mal garé au lieu où il ne devrait pas. Et les policiers nous ont approchés. On a arrêté, ils ont commencé par nous gronder. On ne garde pas ici. Quand je suis sorti, j'ai dit, je suis allé vers eux et je leur ai dit, celui qui a raison ne fait plus de problème. Tu ne vas plus t'énerver. Tu vas dire la faute de celui qui t'a offensé. Ce que je lui ai dit a été comme un épée qui a intégré son corps. Et il a répondu, si tout le monde pouvait comprendre les choses ainsi, il y aura la paix. Il avait plus de la fureur. Mais je lui ai en retour donné la vérité. J'invite tout le monde. Celui qui a raison, il agit avec intelligence. Et que si la postérité vient à découvrir cette intelligence, chacun aimerait être intelligent comme cette personne. Le jugement que Salomon a tranché. Si tu ouvres la Bible, les jours de Salomon ne sont pas bons. Les derniers jours n'ont pas été profitables pour lui. Mais à cause de son intelligence dans la Bible a résidé. Et donc je vis tout le monde. Tout le monde a raison. Et si tu as raison, tu vas agir dans le souci de préserver la paix. Agir qu'on ait une paix éternelle. Si on dit que quelqu'un n'a qu'à agir dans la paix, cela ne veut pas dire qu'il est ignorant. Les Écritures disent là où il y a de l'intelligence, là où il y a de la paix, il n'y a aucun obstacle. Nul ne peut avoir de la victoire. Psaume 62, verset 2 à 3. Psaume 62, verset 2 à 3. David a connu certaines vérités. Son âme était bouleversée. Son âme a en train de gémir. Mais il a communiqué à son âme dans d'autres enseignements. David a dit, mon âme loue l'Éternel. Mon âme, tais-toi.
Aujourd'hui, mon âme se calme pour l'Éternel. Et l'Éternel est son secours. Si tu as raison, tu dois faire de l'Éternel ton support. Et si quelqu'un se lit contre ta paix, il va trébucher, tomber. Je prie et je remercie tout le monde. Que tout le monde recherche la paix. Je crois qu'il y a ici un foyer et qu'il n'y a pas de paix dans ce foyer. Ce foyer est malade. S'il y a une nation, s'il y a une entreprise, il n'y a pas de paix. Ce qui démontre que cette entreprise est en faillite. Cette nation est détruite. Je ne crois pas que il y a une nation qui puisse exister, qui a agi et qui a offensé l'Éternel, et que la paix a résisté auprès d'eux, et que les choses prospéraient à eux. Je prie pour des vies. Mandela est un grand politicien, mais il est mort comme étant un homme de paix. Je bénis tout le monde. On va apprendre des grands leaders. J'invite la nation togolaise, j'invite la diaspora. Vous avez raison, mais vous devez savoir, vous devez craindre l'Éternel et agir pour que le nom de Dieu soit glorifié, afin que l'Éternel prenne en compte votre bataille et que les autorités soient moins d'écoute et qu'ils reconnaissent celui qui est au-dessus de toutes choses est appelé l'Éternel, et que c'est lui qui programme et que cela se réalise. C'est lui qui chante le cœur des rois, c'est lui qui nous donne des ordonnances. Qu'il écoute l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel nous communique? Qu'est-ce que l'Éternel souhaite qu'on fasse pour que le nom de Dieu soit glorifié? J'ai fait la radio la dernière fois. Tu es plus intelligent que ton formateur. Être plus intelligent que les sages. Ce qui demande dans les événements. Ce n'est pas ce que tu as appris dans les livres ou bien auprès des gens que tu dois emprunter leur part. Tu dois élever la face de l'Éternel et demander la permission à l'Éternel et voir comment agir. Josué attendait l'Éternel pour qu'il lui dise de prendre la verge et de montrer le Jourdain, parce que Moïse était mort et il espérait la voix de l'Éternel. Dieu l'a appelé disant, ce que j'ai fait avec Moïse, c'est pas pareil pour toi. Lève-toi. Toi, mets ton pied dans le Jourdain. Je ne vais pas faire le Jourdain pour toi. Mets tes pieds dedans et je glorifie mon nom. Sous l'idée, elle doit savoir comment donner la solution à sa vision. Et dans le nom de Dieu, cela glorifié. David était un roi. Il était combattant. Il a dit l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma mesure. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde. Tout le monde, il est temps que tu nous démontres que tu connais Dieu et que tu agis dans la connaissance ou la présence de Dieu. Il est temps qu'on sache que tu es un grand leader. Je bénis tout le monde. L'Esprit de Dieu nous donne la victoire aux gens. Dieu ne va pas permettre à ce que quand des programmes se placent dans ordonnance. Si tu as raison, la Bible déclare que ton mari a fait l'adultère, de le répudier. Il en est ainsi. La question de savoir, cette femme, si tu la répudies, est-ce que ton cœur sera apaisé? Si tu divorces avec cette femme, tu n'as pas le droit de te marier jusqu'à ce que la femme le décède. Est-ce que tu peux le supporter? Quand on a dit aussitôt de la répudier, tu as agi et tu as chassé la femme. Le 4e jour, tu t'es remarié. Ta mentalité est que tu as bien agi. Mais un jour, quand tu as mis ta tête sur ta couche, Éternel a dit adultère, quitte loin de moi. Oh Éternel, quand est-ce que j'ai commis l'adultère? C'est ma femme qui m'a offensé, que je l'ai lâchée, j'ai pris une autre femme. La seconde chose,
Tu l'as répudié. Ton cœur souffre. Parce que ta femme est ton cœur. Tu souffres. Tu as contracté la maladie, que tu es parti à l'hôpital. Et donc, s'il y a un problème qui surgit dans ta vie, écoute l'Éternel. Prends ta Bible, regarde dans la Bible. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je proclame la louange divine. Et j'invite que la pluie céleste tombe. Et qu'il parle à des vies. L'Éternel a parlé à Pharaon. Dieu ne pouvait pas parler à Pharaon. Parce que Pharaon est une idole. Et l'esprit de Dieu n'est pas posé sur sa vie. C'est une colère de Dieu. Mais quand Dieu a voulu sauver Israël, il a parlé à Pharaon. L'Éternel parle à des vies. Parle au grand leader. Afin qu'il sache quoi faire. Pourquoi la Guinée ont pu dire. Comment le Togo a-t-il agi. Comment les Ghanéens ont agi. Comment ils ont agi. Je bénis tout le monde. Dans cette semaine. On m'a invité à la radio Lomé. Et on m'a posé la question de savoir qu'est-ce la paix. Quand on m'a posé la question, elle est sur ma couche. Daniel, le roi qui a permis à ce qu'on le mette dans la fosse. Il croyait que le roi priait, que les lions le dévorent. Et Daniel aussi également en train de prier. Et Daniel priait en retour que le roi meure. Mais le roi priait, Éternel, sauve Daniel pour nous. Nul ne connaît cette réalité. Daniel il priait, Éternel. Ne veux pas que les lions dévorent Daniel. Je t'en supplie. Daniel, à cause de toi, les femmes ne vont pas m'approcher cette nuit. Je ne vais pas dormir. Darius, celui qui n'était pas chrétien, il priait. Et quand il est arrivé Daniel, le Dieu que tu adores, il va te sauver de la main des lions. Je supplie les Togolais. Dieu est un Dieu mystérieux. Il va utiliser tes ennemis qui va te profiter. Et je te pose la question, cette personne n'est-il pas mon ennemi? Que tout le monde retourne à la Bible et agir dans la sagesse divine afin que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde. Verset 7 à 8. Je ne vais pas chanceler. J'espère en l'Éternel, je n'ai pas peur. Et on sera ainsi au Togo. Il sera de même partout. Chacun doit savoir. En toute chose, c'est Dieu qui donne de la victoire. Si Dieu n'est plus de ton côté, si tu penses que tu vas tomber encore. Saul disait qu'il était le puissant. Et il a pris la route. Il a rencontré Jésus. Amen. C'est difficile. C'est difficile pour lui de cogner une pierre. C'est difficile pour lui. Il était aveugle. Je bénis tout le monde. Si ton ennemi te poursuit et que l'Éternel est de ton côté, il ne verra rien, mais va trébucher, tomber. Il en est ainsi. Il en sera de même pour toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, le combat n'est pas charnel. Il faudra que tu aies de la victoire spirituellement, afin que cela porte cher physiquement. Je remercie ceux qui prient pour ce pays, le Togo, et ceux qui recherchent la paix pour notre pays. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Psaume 62, verset 7. Psaume 62, verset 7. C'est l'Éternel qui est mon rocher, mon salut. Que les Togolais aient confiance en ses paroles. Que l'Éternel est leur rocher. L'Éternel est notre autre retraite. L'Éternel va nous sauver de la main de nos ennemis. Il en est ainsi.
Il en est ainsi. Je ne vais pas chanceler. Amen. David le grand commandant, il dit que son secours est en l'Éternel. Je bénis tout le monde. Ceux qui s'efforcent afin que la procédure de l'Éternel soit accomplie. Ceux qui s'efforcent que le plan de Dieu pour toute nation porte cher. Vous êtes à l'œuvre. Mais une chose, on ne va pas agir et déprogrammer le plan divin. Somme 4, verset 5. Somme 4, verset 5 dit, tu peux t'irriter, mais ne pêche pas. Si tu t'es énervé et que tu agis et que tu as offensé l'Éternel, il y a la punition de Dieu. Quand bien que tu as raison, quand bien que l'acte que tu as posé a profité à des vies, je bénis. Si la paix est importante, je prie que la paix interne cette nation. Je prie que la paix soit dans ta propre vie. Afin que ce que tu souhaites, ce que tu désires, la volonté divine se réalise dans ta vie. C'est la dernière fois. La paix. La paix, c'est le pardon. Si les conjoints se querellent et que l'homme commet une folie et il gifle sa femme et que la femme tombe par terre et cet homme entre dans sa voiture et part, si tu continues, tu vas mourir. Ce cœur de cet homme n'est pas un cœur d'homme, c'est un cœur d'animal. Une autre personne qui a giflé sa femme qui est tombée à terre et il commence à pleurer, oh mon épouse, et elle a pris cette femme dans sa voiture et l'a amenée à l'hôpital. C'est le cœur de Dieu. Il en est ainsi. C'est pour cela si on se querelle, il faut qu'on ait un cœur de pardon. Quand on parle de la paix, paix c'est le pardon. Ah, c'est l'amour. Si on parle de l'amour, on apprend. Tu dois observer quelque chose dans l'acte de son prochain. Dans l'amour, on doit s'entraider. On doit prendre soin les uns les autres. Oh, c'est l'obligation. Quand on parle de l'amour, nous sommes ensemble. C'est un contrat, on ne doit pas le briser. Il en est ainsi. Nous sommes ensemble. C'est l'unité U. Nous sommes ensemble pour bâtir une nation, pour bâtir nos maisons, pour bâtir nos familles. R, c'est le rêve. La vision. Quand on parle d'amour, on parle du futur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment nous aimerons que le Togo prospère? On m'a parlé de l'amour. La troisième chose, l'intimité. Toi, si tu peux le faire. L'opposition. Qui ne corrompt pas le peuple. Ils sont ensemble dans le cœur. Ils recherchent des objectifs. Les nations pareilles. Amen. Je vous en supplie tous. Alléluia. Amen. Non. Tout le gouvernement le dit, on ne veut pas les écouter, donc on n'a pas besoin de vous. Non. Non. Je bénis tout le monde. Le dernier mot, c'est X. Xénophobie. La xénophobie. Nous sommes tous les mêmes. Nous ne dira pas celui qui vient de Canada, l'autre du Ghana, l'autre de l'Europe. Non. C'est pour cela qu'on ne se connaît pas. J'invite tout le monde. L'unité. Dieu a peur de l'unité. Si les personnes ne sont pas dans son amour, il en est ainsi. Si les personnes ne sont pas dans l'objectif divin, Dieu leur dit, Dieu aimera les confondre. Genèse 11, verset 6 à 7. Genèse 11, verset 6 à 8. Ils sont une nation unique.
Ils parlent une même langue. Si on revient en ce jour, on doit être un seul peuple, une même pensée, on doit un même désir, pour que le désir dans notre cœur se réalise. Sans cela, on va agir dans la sagesse divine, à poser des actes que quelqu'un n'a jamais commis auparavant. On t'appelait sage. Le Somme 52, que mon serviteur agira dans la sagesse et il aura une renommée et il sera honoré et que tu seras fort riche en toutes choses. Isaïe 52 verset 13. Je proclame la liberté de tous afin que la victoire, c'est celui de Dieu. Il en est ainsi. Celui que Dieu a inscrit le nom. Et il a souligné. Et il a caché à tout le monde. Tu seras étonné. C'est cette personne qui va réussir. Que tu aies des fusils, que tu aies de l'argent, que tu aies de l'intelligence. Oui, c'est le oui des cieux qui reçoit la victoire. Dieu n'aime pas qu'on soit unis afin qu'on ne puisse pas accomplir son désir. J'invite tout le monde qu'on soit unis et qu'ils ont un même langage et agir dans le désir de Dieu. Il en est ainsi. Que le gouvernement écoute. Ils doivent être ensemble et voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. C'est ça le problème. Que les oppositions se concèdent. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Que devons-nous faire exactement? C'est Dieu qui donne de la victoire. Je proclame la vérité de tous. Je délivre tout le monde. Je pose les mains aux gens et que la pluie céleste est tombée sur leurs pensées. Que le vaillant voit dans le spirituel. Et que ces cordes soient déliées. Il en est ainsi. Tu vas prendre un bâton pour taper quelqu'un. Et tu te mets sur les yeux. Et te dit si tu vas là-bas, tu mourras. Tu vas abandonner ton bâton. Je bénis tout le monde. Eye gbereka le wo kata wonu esi enye ofe nu wo fe gomejeje ko azo nu si anu si din o lebe wa wola o ma dokpo o minamia di ayi afima. C'est dangereux et c'est difficile que les méchants soient ensemble. La Bible déclare s'ils sont ensemble, toutes choses qu'ils aimeraient faire, nul ne peut les arrêter. Je prie pour toi que les méchants ne soient pas à deux sur ta vie. Je prie que les gens intègres soient ensemble, qu'ils puissent agir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Étant donné qu'ils sont unis et ils ont un même cœur, leur projet, rien ne peut les arrêter. Que la nation m'écoute. Ce que vous désirez, qu'est-ce que vous recherchez? Que votre voix soit unie et cherchez des choses dans la sagesse divine et rien ne peut vous arrêter. Ce sont les Écritures qui le disent. Ce que tu recherches, si cela quitte l'objectif de Dieu, tu as échoué. Je proclame la vérité de tous. Dieu a dit, faisons comme bien sur la terre. On va venir auprès d'eux afin qu'ils ne se comprennent pas mutuellement, afin que leur projet soit déprogrammé et que cela ne se réalise pas. Je prie et je proclame les prophéties qui se sont réalisés avant notre naissance. Mon Dieu, je prie, je demande de ta part que les choses ont commencé au Togo. On ne connaît pas la pure réalité. Éternel, révèle les choses. Parle de gens sur des couches. De l'histoire étrangère, parle-les. Que dans la nation, communique avec eux, avec qui acceptent et changer. Pour que celui qui est en erreur accepte son erreur. Je proclame la victoire sur cette nation. Amen. Amen. Menamia di ayafima nemia tote ofegbe obena ameadeke na gase novia fegbe o.
Ce qui demande, ils ne vont plus se comprendre. Dieu ne va pas accepter. Si 10 personnes sont ensemble, ce qu'il vous projette faire, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Lui-même, il va descendre et confondre le langage. La chose ne va jamais réussir. Mais s'ils connaissent sa volonté divine, et ils sont unis pour agir dans l'objectif de Dieu, vous serez 10. Votre ennemi sera au nombre de 10 000, mais vous allez les vaincre. Amen. Gédéon a pris des milliers de personnes pour aller à la bataille. L'Éternel lui a dit, amène les gens à la rivière. Je vais les tester, voir que les autres retournent à la maison. Des milliers de personnes ont été rabaissées, ont été diminuées plutôt. Parce que c'est 300 personnes qui en ont besoin. L'Éternel, leur voix était unie. Dieu lui a parlé. Et il a agi ainsi. Et il a eu de la victoire dans la sagesse. Que la terre de nos ennemis tremble. Je supplie la nation togolaise. Notre nation est une nation de paix. C'est une nation de bénédiction. Toutes les personnes qui ont raison, venez à table. Venez à table. Et j'invite l'Éternel qu'il apparaisse parmi vous. Et que sa lumière luise devant la face de tous. Et que l'intelligence et la connaissance de chacun soient englouties. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si quelqu'un m'a entendu, l'Esprit de Dieu est posé sur ta vie. Et ceux qui sont à mon écoute. Et que notre esprit est uni. Le fusil que tu détiens, dépose-le. Demande à l'Éternel, que veux-tu que je fasse? Celui qui a pris un bic, dépose ton stylo. Demande à l'Éternel, que veux-tu dire? David a dit que sa langue est comme le bic d'un écrivain. Je prie pour tout le monde. Ce que nous disons, c'est avec ces choses que nous bâtissons cette nation. On doit dire de bonnes paroles cette nation, afin que demain, au jour le lendemain, les prophéties qu'on a déclarées, qu'elles portent cher, afin que ça nous profite tous. Je bénis tout le monde. Alléluia. Amen. Si tu m'as entendu, dis Amen. Et merci. Il en est ainsi. L'Éternel les a confondus. Ils ont abandonné le travail qu'ils ont commencé. Leurs projets ne vont plus réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué, ils ont quitté la sagesse divine. Ceux qui sont commencés par faire, l'Éternel ne les a pas envoyés. Je prie pour tout le monde. Il est temps que je nous parle, que Dieu nous révèle, afin que l'acte posé par chacun, que cela soit en conformité avec le désir de Dieu, et que l'Éternel soit du côté de cette personne, afin que la victoire appartienne à tous. Je bénis tout le monde. Si tu as raison, Amen. Tu dois être calme et faire doucement et agir dans la sagesse. Je bénis tout le monde. Je suis appelé apôtre Gambetta, celui qui est nommé le mécanicien des vies, celui qui souhaite que chacun réussisse, mais dans la paix. Et donc tu vas débuter et avoir la victoire. Je crois que quand on a commencé la vision du champ, on vous avait amené sur un terrain. J'ai amené 6 pasteurs. Ils ont creusé sur ce terrain. Ils m'ont dit que cette terre est bonne, qu'elle va être positive. Mais quand nous sommes retournés, je retournais, je demandais à l'Éternel, que dis-tu, Éternel? Et j'ai appelé le pasteur Selon, viens. Dieu a refusé d'acheter ce terrain. Il a refusé. L'emplacement où se trouve le terrain. Si les voleurs viennent du Ghana, on ne peut pas. Si quelqu'un vient voler, il peut quitter et aller là où il veut. On ne va pas faire du champ ici. La seconde chose est que notre champ sera à côté des personnes qui auront pour héritier des enfants.
qui font également du champ. Et donc cela ne va pas nous profiter. Et donc Dieu a refusé catégoriquement d'acheter du terrain. On est parti ailleurs. Et quand nous sommes y allés, ce terrain était tellement bon. Les choses sont bonnes. Et on a prévu commencer les choses en une semaine. Quand nous sommes retournés, il y a un caméléon qui est venu, qui a quitté la boutique, qui est venu vers nous. Et je demande à mes proches, est-ce que vous avez vu le caméléon? Et ils disent non, c'est moi seul qui regardais cela. Ce qui démontre que jeune homme va te tromper jusqu'à ce que je n'arrive à Lomé. Quelqu'un m'a dit, si tu achètes ce terrain, il y aura des problèmes, il y aura des épées. Si Dieu n'est pas dans la chose, on va investir dans ce terrain et donc l'œuvre sera gâchée. Le troisième terrain qu'on a trouvé, on a dit que c'est pas bon. On a dit automatiquement que c'est pas bon. Il y avait des bœufs qui nous enturaient. Mais quand nous sommes revenus nous coucher, l'Éternel dit c'est son lieu. En réalité, quand on a pris ce champ, Dieu a glorifié son nom. Je suis pris tout le monde. Si Dieu nous trace le chemin, on n'est pas égaré. On n'a point d'ennemi. Tu as déjà la victoire sur ton ennemi avant que la bataille ne commence. Mais si tu agis et qu'il n'y a pas le conseil de Dieu, on échoue. Je bénis tout le monde. Homme de Dieu, le peuple est béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que tu te donnes de grandes connaissances. La salutation nous a profité. Dernière question. Il y a des perturbations dans ce pays. Amen. Amen. La première chose vient du spirituel. C'est spirituel. Parce que l'année a appelé ma saison. Ma saison. C'est une parole spirituelle et donc chacun cherche sa part. La seconde parole. Deutéronome 8, verset 11 à 15. Deutéronome 8, 11 à 15. L'Éternel veut que tout le monde mange bien. Kpɔnyuie bena megaŋlɔ Yehowa wò Mawu be eye nàgbe eƒe se kɔnu kple ɖoɖo siwo ŋlɔ ɖe asiwɔwɔ eye nàɖu nu aɖi ƒo atu kɔnuiwo anɔme. L'Éternel dit, il faut que mes fils mangent bien, que les gens demeurent dans leur propre maison, qu'ils aient de l'or, qu'ils aient de l'argent, et qu'ils ont des bétails, que les gens soient libres, que les gens soient malades, qu'ils aillent à l'hôpital. Si l'homme n'a pas ses promesses dans sa vie, il sera rebelle. Il en est ainsi. La chose a commencé depuis le spirituel. La poésie de Dieu était là. Si tu prends le micro à 1000 personnes, pourquoi tu es au bord des routes? Il va dire, nous souffrons, nous avons faim. Je suis dans la location, je suis au bord de la route, je suis là, je peux aller à l'hôpital. Je vois ces personnes qui sont là. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Qui souhaite ces choses pour ce peuple. Si tu m'entends, dis Amen. Et donc j'ai dit que tout le monde a raison. Mais on ne va pas détruire la nation. Je vais revenir la prochaine fois. Si tout le monde va bien manger. Mais si on verse le sang et on détruit la nation. Genèse 4, verset 8 à 16. L'Éternel a touché Caïn disant, partout où tu iras, on verra le sang que tu as versé sur toi. Il a dit, si j'y vais, qu'on me tue. L'Éternel a dit, on ne va pas te tuer. Tu vas vivre et vivre les conséquences. Je prie pour des vies. C'est dangereux qu'on verse du sang pour que le désir pour des vies ne se réalise pas. Je bénis tout le monde. Je bénis les politiciens. Je bénis le gouvernement. Je bénis la nation. Que Dieu parle à tout chacun de nous. Je prie maintenant. Et je prie l'Esprit de Dieu. Afin qu'il parle lui-même. De la manière dont il a parlé à Pharaon. Qu'il le fasse ici. De la manière dont il a parlé à Joseph. Qu'il a parlé à Daniel. Je prie qu'il parle aux citoyens. Quoi faire exactement? Je prie maintenant.
La victoire, le gouvernement, l'Éternel apparaît par l'heure. Ceux qui sont dans le pays qui parlent aux diaspora, saisis le cœur des vies. Quoi faire exactement pour que le nom de l'Éternel soit glorifié? Je prie. Si l'ennemi qui est à l'œuvre dans cette nation, j'arrête les œuvres au nom de Jésus-Christ. Les bêtises qui sont à l'œuvre ici, je prie au nom de Jésus-Christ. J'arrête les œuvres. Éternel, je prie que ton nom soit glorifié. Je prie maintenant que la colère qui est dans le monde, que ton esprit les saisisse, afin qu'ils ne puissent pas pécher et que leur prospérité en souffre. Je prie au nom de Jésus-Christ. De la manière de toute souhaite, les gens mangent bien, ils demeurent dans leur propre maison. Éternel, glorifie ton nom. Que les choses soient plus chères. Éternel, je prie. Ceux qui sont dans les chaînes, qu'ils soient brisés. Ceux qui sont oppressés, on arrête leurs œuvres. 2017, qui dit le droit des gens, l'heure de la saison des gens. Éternel, je prie. Ce qu'on doit ajouter, ce qu'on doit recevoir, avant que l'assemblée n'achève. Éternel, je prie. Je demande de ta part que cela se réalise. Quiconque doit trouver sa propre maison, ce que la personne doit avoir, pour que la joie intègre sa vie, que cela se réalise maintenant. Je prie maintenant que les jours soient brisés, éternels. Les gens qui ont été versés dans cette nation, je prie maintenant que ton nom soit versé dans ce sang, et que les propos du sang cessent, les cérémonies, les sacrifices, et qui ont souhaité cette nation, j'arrête leurs œuvres. Je remercie. Je crois que de la manière dont on a refuté ou bien haï Jephthé, on s'est soulevé contre lui. On a dit qu'on n'a pas besoin de Jephthé. Et il a quitté la nation pour aller au désert. Là, au moment opportun, l'Éternel a appelé Jephthé de venir. On a demandé d'après lui. Je prie pour le Togo. Pour les Jephthé du Togo. L'Éternel appelle les Jephthé dans le gouvernement. Appelle les Jephthé dans la nation. Appelle les Jephthé parmi les politiciens. Afin qu'ils prennent le Togo. Afin que le Togo ait de la paix. Je prie. La bénédiction, le secours, la paix divine. Que la pluie spirituelle tombe dans ce pays. Éternel, je te remercie. J'ai touché un malade. Que la sagesse infinie intègre la vie de quelqu'un. J'établis le sang, l'autel du sang de Jésus-Christ. Que l'unité établit cette nation. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la paix, la paix, la paix, le secours de Dieu. Est ce pays, si Dieu permet, on va se voir prochainement. Ceux qui m'ont écouté au Togo, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Ceux qui m'ont écouté partout ailleurs, c'est le chant qu'on m'a dit de te chanter. Je te l'ai chanté. Je crois que la grâce y réside. Amen. Au revoir. Boko, Chile, Mela, Bobo, Chuna, Yamcha.